Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. C'est un bonheur de vous retrouver. Valérie m'accompagne, bien sûr, comme dans la plupart des semaines dans notre étude. Quelques mots d'abord parce que nous allons aborder aujourd'hui le dernier livre du livre de Mormon, c'est-à-dire le livre de Moroni. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'année est passée finalement très vite, s'enchaînant de Néphi à Alma, d'Élaman à troisième Néphi, et puis évidemment, bien sûr, maintenant, Mormon et Moroni. La bonne nouvelle, j'espère du moins, c'est que nous allons continuer l'année prochaine, et donc nous espérons vous retrouver pour cette année 2025 sur l'étude de Doctrine et Alliance et de l'histoire de l'Église, qui promet évidemment d'être tout à fait passionnante, proche de nous, de nombreuses façons, et certainement un moyen de mieux comprendre ce qui s'est passé dans ce que nous appelons le rétablissement. Mais pour l'instant, nous en sommes à Moroni. Moroni, aujourd'hui, en 6 chapitres, chapitres 1 à 6. Alors, difficile d'imaginer ce qu'a pu être le désarroi de notre pauvre Moroni qui est à la fin de sa vie et de sa responsabilité. Il a eu des visions, bien évidemment. D'abord, il a été l'héritier de ses plaques qu'il va plus tard enterrer, pensant sans doute avoir terminé avec le livre de son père, le livre de Mormon, dans le livre de Mormon. Il s'est vu ajouter, comme nous l'avons vu les quelques semaines passées, l'histoire des Jarédites à travers le livre des terres, livre passionnant s'il en aime, une épopée à elle seule. Et puis là, dans ses premiers chapitres de Moroni, en fait, il reprend un certain nombre de principes de base. Sans doute parce qu'il a vu notre époque et qu'il était important de revenir aux fondamentaux. Et ici en particulier, évidemment, les ordonnances et les alliances. Alors, on peut calculer, même si c'est toujours un peu délicat, environ 26 ans entre la mort de son père et Mormon donc et sa propre mort. Donc c'est durant ce temps où il doit se cacher qu'il va nous donner ces chapitres qui sont importants, et nous verrons que dans les chapitres 7 et suivants, il va aussi citer des textes de son père. Mais n'anticipons pas trop vite et regardons ce que peuvent être ces derniers jours de Moroni, parce que à la fin des terres déjà, il nous en avait parlé, il pensait que sa tâche était terminée, mais il explique dans Moroni chapitre 1, les versets 1 et 3 et 4, la tâche qui lui reste encore à faire. Or moi, Moroni, après avoir fini d'abréger l'histoire du peuple de Jared, j'avais pensé que je n'écrirais pas davantage. Et moi, Moroni, je ne veux pas nier le Christ. C'est pourquoi j'erre partout où je peux pour la sécurité de ma vie. C'est pourquoi j'écris encore un petit nombre de choses, contrairement à ce que j'avais pensé, car j'avais pensé que je n'écrirais plus, mais j'écris encore un petit nombre de choses, afin qu'elles aient peut-être de la valeur pour mes frères, les Lamanites, un jour futur, selon la volonté du Seigneur. Donc il voit déjà l'avenir, notre époque, et pour ses frères les Lamanites, qui sans doute a-t-il vu pourront subsister, contrairement aux Néphites qui vont être, vous en souvenez, exterminés, et il écrit pour eux, et ce texte-là, évidemment, nous permet d'avoir des éléments de comparaison avec le rétablissement. J'aimerais vous citer le texte de Suzanne W. Tanner, qui va en effet parler de cette volonté, de l'importance de persévérer jusqu'à la fin. En effet, voilà ce que nous dit Sœur Tanner. Je sais que beaucoup d'entre vous ont parfois le sentiment de ne pas avoir d'amis et d'être seuls dans un monde méchant. Certaines d'entre nous ont le sentiment de ne pas savoir où aller durant les épreuves. Mais nous pouvons non seulement survivre, mais être vainqueurs, comme Moroni, dans nos efforts pour défendre la vérité dans les temps périlleux. Qu'a-t-il fait, seul, dans un monde hostile ? Obéissant fidèlement aux directives de son père, il a terminé les annales sur les plaques d'or, il a pris connaissance des écrits des prophètes, et surtout, il s'est efforcé de sortir du découragement en s'accrochant aux promesses du Seigneur pour l'avenir,
il s'est accroché aux alliances que Dieu avait faites avec la maison d'Israël pour la bénir éternellement. Voilà, dans Moroni, nous avons la confirmation de cela. Il nous dit « Je ne me fais pas connaître sur l'Amanite, de peur qu'il ne me fasse périr. Et moi, Moroni, je ne veux pas nier le Christ. C'est pourquoi j'erre partout où je peux pour la sécurité de ma vie. » Donc, il est obligé de se cacher. Sa vie est en danger. Il continue à servir. Il continue à écrire ses messages. On peut imaginer, en effet, qu'il n'y a pas de meilleur exemple que de persévérance jusqu'à la fin que celui de Moroni, et comme le disait Sœur Tanner, qui était donc présidente des jeunes filles. Nous avons là un magnifique exemple à suivre. Alors Valérie, je te laisse la parole pour continuer avec le prochain thème où Moroni va nous parler de l'Église du Christ. Bonjour à tous, bonjour Christian. Les chapitres 2 et 3 du livre de Moroni nous rappellent l'importance des ordonnances de l'Évangile, le don du Saint-Esprit, les ordinations à la prêtrise, les prières de Sainte Seine, le baptême, etc. Tout est expliqué et je me permets de vous rappeler que c'est à nouveau pour notre époque. En lisant le chapitre 2, je me suis souvenu de ma lecture de 3 Néphi 18, versets 36-37. Je vous cite. « Et il arriva que lorsqu'il eut fini de dire ces paroles, Jésus toucha un par un de la main les disciples qu'il avait choisis, jusqu'à ce qu'il les eût touchés tous, et leur parla, tandis qu'il les touchait. Et la multitude n'entendit pas les paroles qu'il dit. C'est pourquoi elle ne témoigna pas. Mais les disciples témoignèrent qu'il leur donna le pouvoir de donner le Saint-Esprit. Lorsque j'avais lu cela, je m'étais dit que Mormon donnait bien peu de détails. Et en lisant Moroni 2 dans mon étude, j'ai pensé que Moroni avait dû se dire la même chose que moi en relisant les plaques abrégées par son père, puisqu'il lui semble important de préciser la manière dont doivent se dérouler ces ordonnances. Dans le cas du don du Saint-Esprit, il précise au chapitre 2 « Parole que le Christ dit à ses disciples, les 12 qu'il avait choisis, tandis qu'il leur imposait les mains. Il les appela par leur nom, disant « Vous invoquerez le Père en mon nom, en prière fervente. Et lorsque vous aurez fait cela, vous aurez le pouvoir de donner le Saint-Esprit à celui à qui vous imposerez les mains, et vous le donnerez en mon nom, car c'est ainsi que font mes apôtres. » Or, le Christ leur dit ces paroles au moment de sa première apparition. Et la multitude ne l'entendit pas, mais les disciples l'entendirent, et le Saint-Esprit descendit sur tous ceux à qui ils imposèrent les mains. J'aime bien le Christ leur dit ces paroles au moment de sa première apparition, la multitude ne l'entendit pas. Ici, Moroni fait le raccord justement avec les paroles de son père dans 3 Néphi. Et j'ai trouvé intéressant d'étudier les paroles de Moroni en me disant qu'il avait à côté de lui les plaques de son père et qu'il cherchait à nous laisser vraiment les choses les plus importantes et ce qui aurait pu peut-être manquer dans le résumé de son père, puisque là il lui reste du temps et il se dit voilà, qu'est-ce qui va être crucial pour les derniers jours, qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore pour faire face à leurs défis. Ensuite, au chapitre 3, Moroni explique comment doit se faire l'ordination des prêtres et des instructeurs. Je cite « Manière dont les disciples, qui étaient appelés les anciens de l'Église, ordonnaient les prêtres et les instructeurs. » Moroni est très pédagogue, systématique dans sa manière de faire. Après avoir prié le Père au nom du Christ, il leur imposait les mains et disait « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne prêtre. » Ou si c'était un instructeur, je t'ordonne instructeur, pour prêcher le repentir et le pardon des péchés, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, par la persévérance de la foi en son nom jusqu'à la fin. Amen. On peut faire une comparaison avec la section 20 des Doctrines et Alliances, qui reprendra les mêmes thèmes. Dans la tête de chapitre de la section 20, nous lisons « Nous obtînmes de lui, Jésus-Christ, ce qui suit, par l'esprit de prophétie et de révélation, ce qui non seulement nous donna beaucoup d'informations, mais nous indiqua aussi le jour exact, où selon sa volonté et son commandement, nous devions organiser de nouveau son Église sur la terre. » C'est d'ailleurs la date du 6 avril 1830, jour de l'organisation de l'Église, que cette révélation fut donnée complètement. Nul doute que le texte de Moroni a également guidé Joseph Smith pour avoir plus de précision sur la manière de faire les choses. Et on y retrouve des précisions sur les différents offices de la prêtrise, par exemple, à partir du verset 28. Non pas vraiment l'ordination, mais plutôt à quoi servent, quelles sont les responsabilités des différents offices de la prêtrise. On y trouve aussi des précisions concernant le baptême, dont parle Moroni au chapitre 6, question que j'aborderai tout à l'heure.
Je me permets de vous lire Doctrine et Alliance 20 au verset 37 pour préparer ce sujet. De plus, à titre de commandement à l'Église, concernant la manière de baptiser, tous ceux qui s'humilient devant Dieu, désirent être baptisés, se présentent le cœur brisé et l'esprit contrit, témoignent devant l'Église qu'ils se sont sincèrement repentis de tous leurs péchés et sont disposés à prendre sur eux le nom de Jésus-Christ, étant déterminés à le servir jusqu'à la fin, et montrent vraiment par leurs œuvres qu'ils ont reçu l'Esprit du Christ pour la rémission de leurs péchés, ceux-là seront reçus par le baptême dans son Église. Dans l'Église du Christ, les ordonnances sacrées doivent se faire à sa manière, et c'est pour cette raison que Moroni, comme Joseph Smith, ont accordé une attention importante à ce que ces ordonnances se déroulent de la bonne manière, et que l'on comprenne bien les responsabilités qui y sont liées. Merci Valérie de cet éclairage, et en effet, l'importance de bien comprendre qu'il y a un ordre dans l'organisation de cette prêtrise, de ces alliances et de ces ordonnances. C'est ce dont j'aimerais parler quelques instants. Le rapport entre alliance et ordonnance. Qu'est-ce qu'une alliance? Alors, nous le savons, une alliance, c'est un contrat, c'est un engagement entre l'homme et Dieu. Nous faisons des promesses et en retour, bien sûr, Dieu nous promet des bénédictions, des récompenses, une protection, un soutien, une aide, etc. Nos engagements vis-à-vis du Seigneur sont souvent relativement simples, mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à chaque alliance correspond une ordonnance. L'ordonnance est un acte concret, correspondant à un engagement qu'on pourrait dire abstrait ou spirituel de l'alliance. En général, tout se fait par l'intermédiaire d'un symbole. Par exemple, dans le baptême, il y a une alliance, bien évidemment, nous le savons. C'est un engagement de notre part auquel répond une promesse venant de Dieu. Mais pour rendre cette alliance plus manifeste, elle se fait à travers l'ordonnance du baptême, qui consiste à plonger, immerger dans l'eau le candidat au baptême. C'est comme s'il fallait, pour concrétiser l'alliance, le passage par le corps, la manifestation physique qui nous marque sans doute personnellement davantage et permet aussi au symbole de l'ensevelissement du vieil homme, la renaissance, etc., qui permet au symbole d'être réel. Un autre exemple, bien sûr, c'est celui de la Sainte Seine, où il y a aussi un passage par le corps, un passage concret pour manifester la spiritualité de l'engagement. Parfois, l'aspect symbolique est moins manifeste. Dans la Sainte Seine, nous avons le pain et l'eau que nous consommons, qui passent vraiment par nous, et cet acte symbolique du corps et du sang du Christ nous aide à comprendre son sacrifice et notre engagement vis-à-vis de lui. Parfois, l'acte symbolique est un peu moins manifeste, par exemple dans l'imposition des mains, mais il n'en est pas moins réel. D'autres fois, le symbole est encore plus prégnant. Dans les ordonnances, par exemple, de la dotation au temple, il y a beaucoup d'aspects symboliques qui sont importants à maîtriser, sur lesquels nous pouvons réfléchir. Nous allons lire à ce sujet déclaration de président Packer et de président Hawkes. Président Packer commence en disant: Les ordonnances et les alliances deviennent notre laissez-passer pour être admis en sa présence. Il faut toute une vie pour les recevoir dignement. L'épreuve de la condition mortelle consiste à les respecter par la suite. La bonne conduite sans les ordonnances de l'Évangile ne va jamais sauver ni exalter l'humanité. Les alliances et les ordonnances sont essentielles. Voilà, et Elder Hawkes, pour sa part, rajoute: Les priorités suprêmes des saints des derniers jours sont doubles. Premièrement, nous cherchons à comprendre notre relation avec Dieu, le Père éternel, et avec son Fils, Jésus-Christ, et à assurer cette relation en obtenant les ordonnances salvatrices et en respectant nos alliances personnelles. Deuxièmement, nous cherchons à comprendre notre relation avec les membres de notre famille et à assurer ces relations par les ordonnances, et en respectant les alliances que nous faisons. Ces relations, assurées de la manière que j'ai expliquée, garantissent des bénédictions éternelles, qui ne sont accessibles d'aucune autre façon. La science, les succès, les biens, l'orgueil,
la célébrité et la puissance, combinés, ne peuvent assurer ces bénédictions éternelles. Donc on voit l'importance à la fois des alliances, bien entendu, qui nous lient, alliance, c'est un lien que nous établissons avec Dieu, et les ordonnances qui sont la manifestation personnelle, physique, concrète de ces alliances. Alors, ordonner quelqu'un, un frère à la prêtrise, par exemple, c'est aussi l'occasion de donner une bénédiction, d'être le porte-parole de la divinité. La plupart des ordonnances sont accomplies au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous disons ce que le Christ lui-même ferait s'il était là en personne. Quelques ordonnances, d'ailleurs, sont aussi faites au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme celle du baptême d'eau. C'est une grande responsabilité pour les frères qui détiennent cette prêtrise de parler au nom de la divinité. Mais c'est aussi une occasion spéciale d'entendre le message divin qui passe par nous. Alors, on va prendre, si vous le voulez bien, comme le fait Moroni, l'exemple de la Sainte Seine, qu'il se souvienne toujours de lui. Il arrive parfois qu'on remette en question le fait, en tant que saint des derniers jours, que nous soyons ou non chrétiens. Peut-être que les prières de Sainte Seine sont le meilleur moyen et la révélation la plus claire qu'on trouve dans Moroni 4 et 5, que nous sommes vraiment disciples du Christ et qu'il est au centre de notre foi. Le problème, c'est que nous avons entendu cette prière tant de fois que on finit par l'écouter sans plus vraiment l'entendre, si je puis dire, ou à l'entendre sans l'écouter vraiment. Je vous invite avec moi à relire ces prières et à essayer de nous en imprégner comme si c'était la première fois. Dans Moroni 4.3, par exemple, voici la prière pour la bénédiction du pain. Ô Dieu, Père éternel, nous te demandons, au nom de ton Fils Jésus-Christ, de bénir et de sanctifier ce pain, pour l'âme de tous ceux qui en prennent, afin qu'ils le mangent en souvenir du corps de ton Fils, et te témoignent, ô Dieu, Père éternel, qu'ils sont disposés à prendre sur eux le nom de ton Fils, se souvenir toujours de lui, et garder les commandements qu'il leur a donnés, afin qu'ils aient toujours son esprit avec eux. Amen. Voilà, donc cette prière, si on n'y prend pas garde, pourrait devenir quelque chose, je dirais, de répétitif et que nous entendons sans y penser tellement. C'est important, au contraire, d'y porter toute notre attention. Je me permets de signaler, en effet, à tous les frères de la prêtrise, l'importance de bien séparer le « ô Dieu », qui est invocatif. On invoque donc la divinité. C'est important de bien le souligner. Et écoutons maintenant la prière pour l'eau. Ô Dieu, Père éternel, nous te demandons, au nom de ton Fils Jésus-Christ, de bénir et de sanctifier ce vin, pour l'âme de tous ceux qui en boivent, afin qu'ils le fassent en souvenir du sang de ton Fils, qui a été versé pour eux, afin qu'ils te témoignent, ô Dieu, Père éternel, qu'ils se souviennent toujours de lui, et qu'ils aient son esprit avec eux. Amen. Voilà, alors nous avons eu l'occasion, mon épouse et moi-même, lorsque nous servions comme présidents de mission, d'être invités avec tous les présidents de mission et leurs épouses à Salt Lake City. Et nous avons eu, après la conférence générale, une réunion de Sainte Seine, donc c'est le lundi, exceptionnellement, dans la chambre haute, la pièce la plus élevée du temple de Salt Lake City. Il y avait là tous les frères. Et c'était impressionnant parce que ce sont des membres du Collège des 12 qui ont lu les prières et qui ont également distribué la Sainte Seine. Alors, vous me direz, on ne devrait pas avoir besoin de cela, mais c'est certain, je me souviens qu'à l'époque, en particulier, c'est Elder Nelson qui nous avait distribué à nous, dans le rang où nous étions, la Sainte Seine. Et évidemment, c'était une image particulièrement frappante et on ne pouvait s'empêcher de se dire, c'est comme si le Christ lui-même était là et nous avait donné la Sainte Seine. Mais souvenons-nous que le jeune diacre qui donne cette Sainte Seine, le jeune instructeur qui l'a préparé,
comme les apôtres avaient préparé le corps du Christ pour l'ensevelir, et les prêtres qui ont officié, c'est exactement comme si le Christ lui-même était là, nous parlait et nous rappelait cet engagement dans la Sainte Seine, rappel de nos engagements du baptême et d'autres engagements, et nous aide à comprendre l'importance et la bénédiction que cela représente pour nous. C'est un message qui vraiment passe par nous. Être disposé à prendre sur nous son nom, se souvenir toujours de lui, voilà ce que nous promettons. Et nous recevons la promesse d'avoir toujours son esprit avec nous. Promesse extraordinaire si on y pense bien. Alors, revoyons maintenant un petit peu l'alliance du baptême. Et je passe la parole, Valérie, merci d'être là encore et toujours avec nous et de pouvoir partager tes sentiments, tes expériences sur ces autres ordonnances dont Moroni se fait l'écho à ce moment si particulier des derniers, j'allais dire des dernières heures, des derniers jours, des dernières années de sa vie. Je vous ai laissé tout à l'heure avec Doctrine Alliance 20, verset 37, qui parlait du baptême. Et de la même manière que Doctrine Alliance parle des conditions du baptême, Moroni en parle au chapitre 6, versets 1 à 3, dans des termes assez similaires. Et maintenant, je vous parle du baptême. Voici les anciens, les prêtres et les instructeurs étaient baptisés. Et ils n'étaient baptisés que s'ils produisaient du fruit, montant qu'ils en étaient dignes. Et ils ne recevaient pour le baptême que ceux qui s'avançaient, le cœur brisé et l'esprit contrit, et témoignaient à l'Église qu'ils se repentaient vraiment de tous leurs péchés. Et nul n'était reçu au baptême s'il ne prenait sur lui le nom du Christ, décidé à le servir jusqu'à la fin. Moroni met ici l'accent sur les dispositions du cœur de celui qui décide de se faire baptiser. Il doit avoir le cœur brisé, l'esprit contrit, il doit s'être repenti de tous ses péchés et en témoigner à l'Église, prendre sur lui le nom du Christ et évidemment être décidé à le servir jusqu'à la fin. Nous connaissons tous une autre description du baptême dans Mosia 18, verset 8-10, qui est assez complémentaire de celle que l'on trouve dans Moroni et dans Doctrine et Alliance 20, parce que la perspective est légèrement différente. Et il arriva qu'il leur dit « Voici, ici se trouvent les eaux de Mormon, et maintenant, puisque vous désirez entrer dans la bergerie de Dieu et être appelés son peuple, et être disposés à porter les fardeaux les uns des autres afin qu'ils soient légers, oui, et être disposés à pleurer avec ceux qui pleurent, oui, et à consoler ceux qui ont besoin de consolation, et à être les témoins de Dieu en tout temps, en toutes choses, et dans tous les lieux où vous serez, jusqu'à la mort, afin d'être rachetés par Dieu et d'être comptés avec ceux de la première résurrection, afin que vous ayez la vie éternelle. Or, je vous le dis, si c'est là le désir de votre cœur, qu'avez-vous qui vous empêche d'être baptisés au nom du Seigneur, en témoignage devant lui que vous avez conclu l'alliance avec lui, l'alliance de le servir et de garder ses commandements afin qu'il déverse plus abondamment sur son esprit sur vous. Donc, tout à l'heure, on parlait de la disposition du cœur. Ici, la disposition du cœur, elle est mentionnée, puisqu'on parle de désir, puisque vous désirez entrer dans la bergerie de Dieu. On parle d'être disposé. Donc, on parle de la disposition du cœur, mais surtout de la manière dont elle va se traduire en acte. Quel va être le comportement du disciple du Christ? Porter les fardeaux les uns des autres, pleurer avec ceux qui pleurent, consoler ceux qui en ont besoin, être témoin de Dieu. Et finalement, les deux sont absolument indissociables, notre disposition de cœur ainsi que le fruit de cette disposition, c'est-à-dire nos œuvres. Je vais souligner la dernière ligne, afin qu'il déverse plus abondamment son esprit sur vous. En une petite phrase, cela explique bien comment, lorsqu'on est baptisé, on reçoit la promesse d'avoir le Saint-Esprit toujours avec nous. Et donc c'est ça, ce « à plus abondamment », puisqu'on sait très bien qu'on peut avoir le Saint-Esprit avec nous avant le baptême, mais sans cette abondance-là. Donc j'aime cette petite phrase qui l'explique en toute simplicité. Nous avons parlé des conditions nécessaires au baptême.
Président Hinckley était conscient du fait que baptiser les gens n'était pas suffisant. Pour qu'il y ait une véritable croissance, il fallait différents éléments. Je vais citer ses propos qui viennent d'un discours qui s'intitule « Chercher les agneaux, paisser les agneaux » tiré de l'Étoile de juillet 1999. Après avoir trouvé et baptisé un nouveau converti, nous avons la tâche de l'intégrer et de renforcer son témoignage de la vérité de cette œuvre. Nous ne pouvons pas le faire rentrer par une porte et ressortir par une autre. Se joindre à l'Église est quelque chose de très sérieux. Chaque converti prend sur lui le nom du Christ, en faisant implicitement la promesse de garder ses commandements. Mais ce peut être une expérience périleuse de se joindre à l'Église. S'il n'y a pas de main chaleureuse et forte pour accueillir le converti, s'il n'y a pas d'expression d'amour et de sollicitude, il commencera à s'interroger sur la décision qu'il a prise. S'il n'y a pas de mains amicales et de cœurs ouverts pour l'accueillir et pour le guider le long de sa route, il risque de s'éloigner. Il n'y a absolument aucun intérêt à effectuer l'œuvre missionnaire si nous ne nous attachons pas à ses fruits. Les deux actions doivent être inséparables. Ces convertis sont précieux. Chaque converti est un fils ou une fille de Dieu. Chaque converti constitue une grande et sérieuse responsabilité. Il est absolument impératif que nous veillions sur eux, que nous veillions sur ceux qui font maintenant partie de l'Église. D'où l'importance de ce qui est spécifié dans Moroni 6 au verset 4. Et après avoir été reçus au baptême et avoir été touchés et purifiés par le pouvoir du Christ, ils étaient comptés parmi le peuple de l'Église du Christ. Et leur nom était pris pour qu'on se souvînt d'eux et qu'on les nourrit de la bonne parole de Dieu, pour les garder dans la voie droite, pour les garder continuellement attentifs à la prière, se reposant uniquement sur les mérites du Christ, qui était l'auteur et le consommateur de leur foi. J'aime comment le président Hinckley a détaillé de manière très concrète cette exhortation que l'on trouve dans Moroni. Je voudrais revenir sur cette expression, le Christ qui est auteur et consommateur de notre foi. On la trouve dans Hébreux 12 au verset 2, sauf qu'à la place du mot auteur, c'est le mot chef, mais c'est la même chose puisqu'en grec, chef, c'est dans le sens la tête ou l'origine. Elle n'est pas simple à comprendre. L'auteur de la foi, si encore, on peut comprendre que c'est l'initiateur de la foi, celui qui l'a fait naître, ici Jésus-Christ, mais le consommateur. Ce mot est très mal choisi, puisqu'il signifie celui qui mène à la perfection. Et lorsqu'on comprend mieux ces expressions, je trouve qu'on comprend mieux ce que veut dire Moroni, que le Christ est au centre de notre foi, puisque c'est grâce à lui que notre foi s'est développée, mais surtout, elle croît, elle se perfectionne tout au long de notre vie grâce au Christ. C'est un cheminement dont le baptême n'est que les prémices. Pour poursuivre un petit peu plus loin sur ce thème, développer Moroni 6.4 pour savoir comment est-ce qu'on peut se souvenir mieux de ceux qui sont baptisés, donc les nouveaux convertis, et comment on peut mieux les nourrir de la bonne parole et les garder dans la voie droite. Je poursuis avec le discours du président Hinckley. Il dit que nous avons la responsabilité de tout faire pour intégrer ces nouveaux convertis. De façon concrète, un converti a besoin de 3 choses, je cite, d'un ami dans l'Église vers qui il puisse constamment se tourner et qui marchera à ses côtés, qui répondra à ses questions, qui comprendra ses problèmes. Deuxièmement, d'une responsabilité. L'activité est le génie de l'Église, c'est le procédé par lequel nous progressons. Naturellement, le nouveau converti ne saura pas tout, il fera probablement des erreurs. Et alors? Nous faisons tous des erreurs. L'important est la progression que produira l'activité. Chaque converti doit être nourri de la bonne parole de Dieu. Et là, il cite Moroni 6, verset 4. Ce petit rappel, parce que le discours date quand même de 1999, est là pour nous rappeler et nous interroger pour savoir si nous remplissons notre devoir vis-à-vis des nouveaux convertis. Et il y a certainement beaucoup de choses que nous pouvons améliorer dans ce domaine. Aujourd'hui, on insiste avec raison sur l'importance d'accompagner nos frères et sœurs nouvellement convertis et la génération montante de les conduire jusqu'au temple, comme s'il n'était pas évidemment suffisant de les enseigner, de les amener au baptême, mais vraiment de les nourrir de la bonne parole, d'être à côté d'eux, de les aider pour qu'ils puissent continuer dans leur chemin des alliances. Et le fait d'entrer dans le temple est un moment
décisif, important pour eux et pour nous, qui pouvons les accompagner, leur montrer une étape supplémentaire pour se sentir liés à la divinité. Il y a une belle citation de Joseph Smith que j'aimerais partager en conclusion. Le prophète Joseph disait ceci: « Je sentais que Dieu était vraiment mon Père céleste, et que Jésus était mon frère, et que ma chère femme était ma compagne immortelle et éternelle, un ange gardien qui m'était donné pour mettre un réconfort et une couronne de gloire pour toujours et à jamais. Bref, je pouvais à présent aimer à la fois avec l'esprit et la compréhension. » Alors nous avons les membres de notre famille, nous avons nos frères et sœurs dans le royaume, dans l'Église, nous avons l'humanité autour de nous, qui sont aussi des frères et des sœurs, pour différents qu'ils puissent sembler au premier abord. Et je crois que c'est là aussi cette idée de cette famille éternelle que nous pouvons commencer à bâtir dès maintenant. Il faut sans doute apprendre à aimer ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont décédés, mais sans négliger ceux qui sont présents à côté de nous, bien vivants, et pour qui nous pouvons être attentifs et bien réels. Et j'aimerais nous encourager à penser à toutes ces ordonnances, à toutes ces alliances qui sont de nouveau disponibles, comme nous l'avons vu, à travers leur établissement, pour nous aujourd'hui, et notre responsabilité de le partager avec ceux qui n'ont pas reçu cette parole éternelle. Et c'est mon encouragement pour nous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen.